bukemuni wakuyamukana na musokomolaya watu wanyibulinabu ujanukukese mafwalaji makole Yesu nandame musulu jimule nesa bukemuni wakuyamukana na musokomolaya watu wanyibulinabu ujanukukese mafwalaji makole Yesu nandamio iwe Yesu kapitene kamazua Yesu kapitene nansabule ishi ya musulu mimpewa moyo nengwele mumasua musu iyo iwe Yesu kapitene kamazua Yesu kapitene nansabule ishi ya musulu mimpewa moyo nengwele mumasua musu enanzame tujikonke tujimunjilakai wakuya mu Yerusalemu sokumulaya itabujadinabu iyanudifwe chikondo chidi chikole Yesu nandame enanzame tujikonke tujimunjilakai wakuya mu Yerusalemu sokumulaya itabujadinaji chidi yamudifwe chikondo chidi chikole Yesu nandamio iwe Yesu kapitene kamazua Yesu kapitene nansabule ishi ya musulu mimpewa moyo nengwele mumasua musu iyo iwe Yesu kapitene kamazu iyo iwe Yesu kapitene nansabule ishi ya musulu mimpewa moyo nengwele mumasua musu iyo iwe Yesu kapitene kamazua Yesu kapitene nansabule ishi ya musulu mimpewa moyo nengwele mumasua musu. Bonjour à tout le monde, bonsoir et bon sabbat. Que notre Dieu vous bénisse et soyez la bienvenue dans notre étude de l'école du sabbat d'aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prendre une attitude de prière pour prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, nous voici encore en ce moment pour étudier, continuer d'étudier les armures pour porter, pour combattre dans ce bon combat, combat de la foi. Et soit avec nous pour qu'aujourd'hui nous décidions de porter les chaussures de l'évangile pour aller et avertir ceux qui sont encore en train d'être dormis dans le ténèbre, pour les ramener par ta grâce vers ton admirable lumière. Nous prions aussi pour chacun qui suit cette étude aujourd'hui, pour que aussi tu les touches à travers ton Saint-Esprit, pour aussi qu'ils prennent cette décision d'aller prêcher cette bonne nouvelle pour le partager avec les autres. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Les chaussures de l'évangile, c'est ça l'introduction de la leçon de l'école du sabbat aujourd'hui. Lorsque nous regardons une chaussure et bien une paire de chaussures, c'est quelque chose de très important. Si nous voulons sortir, nous prenons des chaussures. Ça peut être des sandales, ça peut être des babouches, ça peut être des cages, ça peut être des souliers. Tout ce que nous pouvons mettre dans nos pieds pour protéger nos pieds contre certains dangers que nous pouvons rencontrer en route.
nous savons que bon, c'est aussi important pour la santé des temps à autres d'être pieds nus et de marcher sur la terre. Mais nous allons aussi considérer quel genre de terre que nous sommes en train de marcher sur. Si la terre est sale, nous allons nous contaminer aussi. Et je me rappelle bien, lorsqu'on était encore enfant, mon père et ma mère nous insistaient toujours que lorsque nous voulons sortir de la parcelle, nous devons toujours porter des chaussures. À l'intérieur de la parcelle, on n'avait pas assez de problèmes. On pouvait marcher pieds nus parce que non, mon père avait bien aménagé sa parcelle. Et c'est que il le fait toujours jusqu'aujourd'hui, même lorsque vous entrez à l'intérieur, c'est très propre, il n'y a pas de sachets par-ci par-là. Si on voit un petit sachet, il le ramasse toujours et le jette et avertit toujours qu'il ne doit pas avoir de sachets. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, il fait en sorte qu'il n'y ait pas de pollution dans sa parcelle. Aussi, lorsque nous sortons, là c'est au-delà maintenant de la parcelle et nous devrions avoir toujours des chaussures parce qu'on peut attraper des vers à travers le contact des pieds nus avec la terre qui est polluée, bien qui contient des microbes ou bien qui contient des œufs, des vers intestinaux. Et cela, c'était vrai, c'est pas quelque chose d'imaginaire parce que ça s'est passé aux autres enfants qui étaient aux environs de nous, comme aussi nous aussi dans un certain temps lorsqu'on était encore enfants. Maintenant aussi dans la guerre spirituelle, nous avons besoin des chaussures. Parce que chaque soldat porte des boots. Les soldats portent des boots. Ils ont besoin de ces boots-là pour se protéger. Parce que lorsqu'ils partent dans la guerre, là-bas, la terre n'est même pas aménagée. Ils entrent dans des brousses, ils entrent dans des jardins, dans toutes sortes. Ils marchent sur les pierres, ils marchent sur les épines. Sans chaussures, ils ne seront même pas en mesure d'avancer. C'est aussi comme ça dans notre vie spirituelle. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'évangile comme étant des chaussures que nous devons porter pour nous protéger contre les épines, pour nous protéger contre tout danger, pour que nous soyons en mesure d'avancer. L'évangile est un message de paix. S'il était reçu et suivi, la paix, l'harmonie et le bonheur existeraient sur toute la terre. La religion du Christ unit dans une intimité fraternelle, dans une intime fraternité tous ceux qui l'acceptent. L'évangile est un évangile de paix. Aujourd'hui, il n'y aura jamais de guerre si au moins les dirigeants des pays avaient accepté l'évangile de tout leur cœur. Il n'y aura pas des nations qui pourraient combattre contre d'autres nations. Si chaque nation avait accepté l'évangile ou avait mis les principes de l'évangile comme faisant part de leur vie, comme faisant partie de leur mode de vie de chaque jour. Sous le sous-titre « Un message de paix ». Question numéro 1. En plus de la ceinture et de la cuirasse, que doit mettre un soldat chrétien? Éphésiens chapitre 6, verset 15. Ésaïe chapitre 52, verset 7. On nous dit que nous devons mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle de l'évangile, le zèle d'évangéliser. C'est ça ce que nous devons mettre sur nos pieds. Si nous n'évangélisons pas, nous n'avons pas de chaussures. Et l'ennemi peut nous tabasser, lui peut avancer rapidement parce qu'il a aussi ce genre d'armure qui protège aussi ses pieds pour mieux avancer. Nous aussi, comme notre armure, c'est l'évangélisation. Nous devons évangéliser. Et cet évangile, c'est l'évangile de paix. C'est un évangile qui procure la paix. Ésaïe chapitre 52, verset 7 dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il est bon beau à la montagne. Jamais il ne se comportera avec brutalité. On parle de quelqu'un qui est en train de prêcher. Lorsque nous prêchons, nous ne devons pas être brutaux.
Prenons notre temps. Ce n'est pas dire qu'à travers nos mots que les gens seront convertis. Ils pourraient être convaincus, mais pas convertis. Parce qu'il y a la différence entre être convaincu et la conversion. C'est deux choses. On peut gagner un argument, mais on perd une âme. Chaque mot prononcé aura des effets apaisants, modérateurs, à tout moment où nous prêchons. C'est ça, cette attitude que nous devons avoir. La question numéro 2. Y a-t-il la paix de nos jours? Qu'est-ce qui montre que les puissances des ténèbres sont intensement à l'œuvre et qu'on a terriblement besoin de l'évangile? Ésaïe chapitre 24, verset 5 et Ésaïe chapitre 60, verset 2. Le pays est profané par ses habitants, car ils transgressent les lois, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. 2 Timothée chapitre 2 versets 3 et 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Y a-t-il la paix de nos jours? Non. Et qu'est-ce qui montre que la puissance des ténèbres sont intensement à l'œuvre et qu'on a terriblement de l'évangile? C'est parce que toute la terre se couvre. Les ténèbres couvrent toute la terre. Beaucoup sont ignorants aujourd'hui. Il y a certaines vérités importantes, des vérités bibliques très importantes pour connaître, surtout pendant notre temps aujourd'hui. Les gens sont dans la confusion, ils ne comprennent même pas. Et si même nous voyons même des interprétations des prophéties de Daniel et d'Apocalypse, que les gens sont en train de les interpréter, c'est très erroné que l'ennemi est en train de garder les gens plus dans le ténèbre, dans l'ignorance. Nous devons nous réveiller. Nous avons besoin de prêcher cette bonne nouvelle du salut. Et ne pas abandonner. Nous ne devons pas nous décourager. Bien sûr, nous allons rencontrer des difficultés. Des fois, certains endroits sont comme des déserts. Si nous essayons de planter, beaucoup de grains, plusieurs grains ne vont pas pousser. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous devons toujours continuer à planter la sémence de l'évangile dans les cœurs de tous, même sur le cœur qui est comme la terre, qui est comme le pierre, sur la terre qui contient des épis, sur la bonne terre, nous devons toujours ne pas cesser de planter. La question numéro 3. Quelle est la seule véritable solution pour les difficultés du monde parmi ces milliards d'habitants? Quelle est la nature spéciale et quel est l'effet de l'évangile? Actes chapitre 20, verset 24, Éphésiens chapitre 1, verset 13, Colossiens chapitre 1, verset 5. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Éphésiens 1,13, en lui vous avez aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Colossiens 1,5, cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Maintenant la question, quelle est la seule véritable solution pour les difficultés du monde parmi ces milliards d'habitants? C'est l'évangile. C'est l'évangile. Et le fait, quelle est la nature spéciale de l'évangile et ses effets, c'est
c'est l'espoir, l'espérance. Parce que cet évangile, c'est la parole de vérité qui crée en nous l'espérance. Et nous devons jamais. J'aime surtout Actes chapitre 20, verset 24. L'apôtre nous dit là-bas qu'il ne fait pour lui-même aucun cas de sa vie, pourvu qu'il accomplisse le dessein de Dieu qu'il avait pour lui, pourvu qu'il accomplisse sa course avec joie et le ministère qu'il a reçu de Jésus. Et Jésus nous a donné cette commission à tout le monde, d'aller donner ce message, cette bonne nouvelle d'espoir, parce que beaucoup sont dans le désespoir. Mais l'évangile de Jésus est là pour donner l'espoir à tout pécheur qui veut venir vers lui. L'évangile est une révélation à l'homme des rayons de lumière et de l'espérance du monde éternel. Toute la lumière ne jaillit pas sur nous tout de suite, mais elle vient dans la mesure où nous pouvons la supporter. C'est comme à travers tous les âges. Le message, ou bien la vérité donc avait Adam. Elle n'est pas comme c'est que, elle n'est pas la même quantité que la vérité qu'avait Abraham. Et ce que les disciples avaient était encore plus que ce qu'avait Abraham. Et nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, nous avons encore plus de lumière qu'avaient les apôtres. Parce que Dieu, à travers les âges, il n'a pas changé, mais il a donné progressivement sa vérité. Et aussi aujourd'hui, si nous voulons aussi gagner des âmes pour le Seigneur, nous ne devons pas les bombarder avec toutes les vérités de la Bible. Nous devons aller mollo, petit à petit, jusqu'à ce qu'ils comprennent chaque message que nous les donnons, chaque vérité biblique, et ils sont convaincus et convertis sur cette vérité, et nous ajoutons encore une autre progressivement, jusqu'à ce qu'ils comprennent la parole de Dieu et qu'ils prennent la décision d'être sauvés, ou qu'ils prennent la décision d'accepter le Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Les esprits curieux qui ont faim d'une connaissance de la volonté de Dieu ne sont jamais satisfaits. Plus ils cherchent, plus ils réalisent leur ignorance et déplorent leur aveuglement. Il est au-delà du pouvoir de l'homme de concevoir les réalisations élevées et nobles qui sont à sa portée s'il combine l'effort humain avec la grâce de Dieu, qui est la source de toute sagesse et de toute puissance. Nous devons combiner nos efforts avec la grâce de Dieu pour que nous soyons éliminés de la parole de Dieu et pour que nous soyons à mesure d'enseigner aux autres, d'aller prêcher cette bonne nouvelle. Et nous ne devons pas attendre jusqu'à ce que nous connaissons et nous comprenons toute la vérité pour aller enseigner. Le peu que nous connaissons là, prions et demandons le Saint-Esprit. Sortons et prions à ce que Dieu nous guide, qui nous donne un esprit de discernement pour discerner cette opportunité-là, cette opportunité d'or qu'il va nous donner pour une personne dont il a besoin de parler aujourd'hui. Sous les sous-titres, l'ennemi de l'évangile est tenace. Question numéro 4. Comment l'ennemi lutte-t-il contre le message de paix? Le soldat chrétien doit-il craindre de telles attaques? Éphésiens chapitre 2, verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Apocalypse chapitre 12, verset 17, on nous dit que « Et les dragons furent irrités contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Ceux qui gardent les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus, le diable s'est irrité contre eux et il veut faire la guerre au reste de la femme. À ceux qui montrent que la loi de Dieu est le fondement de toute réforme. La loi de Dieu est le fondement de toute réformation. À ceux qui montrent que le Christ est la seule solution au problème de l'humanité. Le diable s'est
leur fait la guerre. Il ne peut pas rester calmement sans rien, parce qu'on est en train de recruter ces soldats dès son cas vers le camp de Jésus. Parce que plus il perd des membres dans son armée, de plus son armée s'affaiblisse. Et il ne veut pas cela. Le diable veut que les gens meurent dans leur ignorance. Ce n'est pas sans combat que Satan consent que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Les forces du mal livrent une guerre sans merci à tout ce qui peut contribuer à la diffusion de l'évangile. Les puissances des ténèbres sont particulièrement actives quand la vérité est proclamée à des hommes sincères et intègres. Ne nous cherchons pas d'excuses, mais poursuivons avec zèle l'œuvre des réformes qui doit se faire dans nos vies. Crucifions notre moi. D'abord, combattons le moi, crucifions-le. Et sachant aussi que l'ennemi aussi n'est pas content lorsque la vérité est diffusée, lorsque l'évangile est en train d'être proclamé, surtout à des hommes et femmes sincères et intègres. Il ne veut pas que ces gens-là connaissent la vérité et qu'ils suivent le Christ, parce qu'il sait que les gens sincères et acceptent le message très sincèrement, et ces gens, ce sont eux qui vont maintenant s'élancer pour combattre le royaume du diable en combattant pour le Christ. La question numéro 5, sous les sous-titres, ceux qui procurent la paix. Question numéro 5. Quelle belle description les Écritures donnent-elles de ceux qui prêchent l'évangile de paix? Ésaïe chapitre 5, verset 7. Et Matthieu chapitre 5, verset 9. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles. Et aussi, on dit aussi heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. L'esprit de prophétie nous dit, les disciples de Jésus sont envoyés dans le monde avec un message de paix. Celui qui, inconscient de l'influence de sa vie sainte, révèle naturellement l'amour du Christ ou qui par parole ou l'action amène un homme à renoncer au péché et à se donner à Dieu, procure la paix. Par nos actes ou par nos paroles. Parce que nos paroles doivent correspondre avec nos actes. Si nous voulons procurer la paix, si nous voulons amener les gens du camp du diable vers l'admirable lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. La question numéro 6. Qui soutiendra ceux qui ont le zèle pour proclamer le message de la vérité? Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Et spécialement verset 20, le Christ nous dit: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le Christ qui est là, à travers son Saint-Esprit, en train de nous soutenir, parce qu'il sera toujours avec nous et auprès de nous, lorsque nous sommes en train de s'élancer dans l'œuvre de l'évangélisation. Notre dernier sous-titre qui est « Tous les membres sont des ouvriers pour Dieu ». Question numéro 7. Sachant que le diable multipliera le nombre de ceux qui sont dans ses rangs et qu'il ne reste que peu de temps, quelle mission divine est donnée à chaque enfant de Dieu pour bénir ceux qui aspirent à la délivrance du péché et du mal sous toutes ses formes? 1 Pierre chapitre 2 verset 9, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 20, Matthieu chapitre 24 verset 5. C'est que nous devons faire tout membre de l'Église, que tu sois pasteur, que tu sois ancien, que tu sois ouvrier biblique, que tu sois membre laïque, membre simple, que tu aies des responsabilités dans l'Église, que tu n'aies pas de responsabilités. Aussitôt que tu es baptisé et deviens membre du corps de Christ, automatiquement tu es un missionnaire qualifié. Tu es un missionnaire que le Seigneur t'appelle pour aller
comme 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Chaque enfant de Dieu, chaque membre de l'Église est appelé à joindre leurs efforts à celui qui est pasteur. Parce que l'œuvre de l'évangélisation ne peut jamais finir si les membres de Dieu, les membres de l'Église de Dieu ne rallient pas ne joignent leur effort à ceux des pasteurs et des ouvriers bibliques. Parce que l'œuvre d'évangélisation n'est pas seulement aux pasteurs et aux évangélistes. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 20, il nous dit que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un autre pays dans un autre pays. Il représente son président dans un pays qui n'est pas le sien. Ceci, c'est que nous sommes. Nous représentons le roi des rois ici sur le monde, partout où nous sommes, au travail, à l'école, à l'université, dans notre quartier, dans notre famille. Nous sommes des ambassadeurs pour le Christ. Représentons le Christ correctement comme il faut. Chaque heure, chaque minute est précieuse. Nous n'avons pas de temps à perdre à notre propre satisfaction. Tout autour de nous, des âmes périssent dans le péché. Chaque jour, il y a quelque chose à faire pour notre Seigneur et Maître. Chaque jour, nous devons montrer aux âmes l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mon frère, ma soeur, tu es ambassadeur du Christ. Sortons, mettons nos chaussures et allons combattre l'ennemi. Allons gagner les âmes pour Jésus. Allons faire des disciples pour le Christ. Il a promis, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Comme le roi, dans des armées anciennes, le roi a toujours été présent, en train de guider ses armées, en train de guider ses soldats, combattre avec eux. Et aussi le même aujourd'hui, dans ce combat spirituel, le Christ a promis d'être toujours avec nous. Les saints anges sont toujours à nos côtés pour combattre avec nous. Sortons et allez annoncer l'évangile. N'attends pas que tu connaisses plus. Le peu que tu connais, sort par ça aujourd'hui. Tu ne sais pas combien tu peux gagner et combien de cœurs tu peux toucher, combien de vies tu peux transformer juste à travers ce petit message-là. Surtout lorsque c'est fait ça vient d'un cœur qui est rempli de l'Esprit de Jésus. Nous sommes tous des missionnaires. Allons, comme le Christ nous l'a dit. Soyez bénis et que Dieu vous garde et qu'il soit avec nous. Mes remerciements à mon caméraman d'aujourd'hui, c'est mon fils de 8 ans, Smir Nakael, qui m'aide ces jours ici pour filmer. C'est lui qui est derrière la caméra. Et que Dieu lui bénisse. C'est toujours... il n'est jamais plus tôt de connaître, de faire des bonnes choses et d'apprendre les enfants. Et c'est notre moyen aussi d'entraîner mes enfants aussi dans cette œuvre d'évangélisation que nous sommes en train de faire à travers ces vidéos. Que Dieu le bénisse et que Dieu vous bénisse aussi. Ayez un très bon sabbat. À la prochaine.